Alors, est-ce que tu as déjà vécu une relation avec des personnes ou avec quelqu'un, hein, avec quelqu'un ou avec quelqu'une que tu considères comme ta meilleure amie ou ton meilleur ami et qui plus tard savait que cette personne en réalité a été ton pire ennemi? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ou de ça que je vais parler dans cette vidéo, ce sujet. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que moi également, je l'ai vécu, hein. Donc, des relations qui sont construites avec des personnes qu'on suppose que ce sont nos meilleurs amis parce qu'on partage pas mal de choses, on a partagé pas mal de secrets ensemble, on a vécu des choses qui font que voilà, on est naturellement ou voilà, on se lie naturellement. Et aussi des personnes avec qui on a partagé pas mal de secrets parce que souvent une amitié se construit souvent dans la plupart des cas de manière voilà, subite comme ça. Souvent quand on est plus jeune. Et quand elle se développe au fil du temps, dites-vous que vous avez votre personne intérieure et chacune de vous a sa personne intérieure. Et souvent, entre ces amitiés, souvent, il y a toujours une forme d'attirance. Ça veut dire que deux personnes qui se mettent ensemble sont souvent un peu des personnes intérieurement différentes. Ce qui fait qu'il y a une personne qui voudra souvent construire une amitié durable, fondée sur des valeurs, voilà, des valeurs profondes, équitables. Une personne qui voudra que la relation se développe de manière globale et de manière voilà, plus fructueuse, qui fait que bah, demain, on se sentira bien quand on voudra parler de notre passé en commun. Et une autre personne qui, pour elle, dans cette relation, certes qu'elle voudra que la relation se développe dans ce sens-là, mais avec une forme de dominance, donc pas de manière équitable. Donc, et elles, souvent, ces personnes-là sont des personnes souvent qui sont plus ou moins toxiques et qui vont vous amener à prendre des très mauvaises décisions. Vous verrez ces personnes souvent, c'est des personnes que lorsque vous avez un problème peut-être d'ordre matériel, elles vous montrent directement leur présence, elles vous montrent qu'elles sont là pour vous, qu'elles peuvent vous soutenir dans le sens où si vous avez peut-être un problème financier, elles peuvent venir vous aider. Si vous avez un problème d'ordre matériel, elles sont présentes. Mais si vous avez un problème d'ordre personnel qui veut que vous ayez une clarté propre sur qui vous êtes et votre et à trouver des solutions à un problème intérieur, personnel, qui va vous permettre d'avancer sur votre voie, vous personnellement. Vous verrez que ces personnes-là, elles ne seront pas disponibles pour vous apporter le conseil adéquat qui va vous permettre de pouvoir avancer sur cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne veulent pas que vous soyez indépendant. Elles ont bien pris conscience que la force de cette amitié réside en vous et que en réalité dans cette amitié là ce n'est pas du donnant donnant qui se passe mais en même c'est pas du donnant donnant juste matériel qui se passe mais c'est aussi du donnant donnant énergétique émotionnellement. Et pourquoi vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'en fait ces personnes elles savent pertinemment que émotionnellement vous avez des capacités qu'elles n'en ont pas, et ces capacités émotionnelles vous confèrent une certaine voilà un certain je vais dire un certain pouvoir qui font que elles ou eux, ils ont besoin de ce pouvoir pour pouvoir s'épanouir auprès de vous. Donc du coup, elles savent pertinemment que rompre la relation ou pouvoir ou vous donner votre autonomie vous permet d'avoir une certaine autonomie dans cette relation, parce que certes qu'on peut être amis, mais on peut être amis oui, on peut être amis, mais garder une autonomie personnelle chacun d'entre nous. Souvent, c'est difficile d'arriver là, mais avec le travail, on peut arriver à ça. Donc, quand on a construit des relations qui sont construites comme ça du jour au lendemain par rapport à une certaine situation de la vie, on arrive souvent à des moments où cette relation ne fonctionne plus bien ou ne fonctionne plus de manière équitable, parce que une fois qu'on la sort du contexte dans lequel elle a été construite, souvent on peut percevoir facilement les deux personnes intérieures qui forment cette amitié. Et souvent quand elle est sortie de ce contexte-là, vous qui avez une personne intérieure pleine d'énergie, qui avait besoin de construire des choses bien, vous, ça ne vous dérange pas parce que vous savez que vous êtes toujours dans une forme de continuité de votre amitié ou voilà, de votre mission de vie. Par contre, ces personnes-là, elles voient ça comme une forme de rupture ou une forme de, voilà, de départ, de perte. Alors souvent, elles se transforment, c'est là qu'elles se transforment souvent en des personnes hyper narcissiques qui deviennent plus ou moins dominantes en cherchant à influencer sur
sur vos jugements, sur vos perceptions de la vie, sur vos décisions que vous allez prendre de manière singulière ou de manière particulière pour avancer de manière autonome dans votre vie. Alors ces personnes-là, il faut faire l'effort de pouvoir les éjecter parmi, vraiment de les virer de vos amis parce que en réalité, c'est pas des personnes qu'il faut garder parce qu'à longueur, je veux dire, à force de les garder auprès de vous, au fil du temps, vous allez accumuler je vais dire ça comment, tous ces petits torts qu'elles vous causeront sur le plan, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan des décisions que vous devez prendre. Et vous allez vous rendre compte qu'au fil du temps, vous allez endosser un poids que vous ne pourrez plus vraiment porter. Et ces personnes-là, elles seront très contentes parce que quand vous êtes dans la relation, vous n'avez plus cette capacité à percevoir au-delà de la relation et comprendre que cette personne est en train d'influer sur moi de cette façon-là. Donc, elles seront très contentes et elles vont créer ce qu'on appelle une relation toxique. Donc, vous allez créer une relation toxique où il y aura un dominé et une dominante. Mais souvent, le dominé, généralement, c'est pas la personne la plus faible, c'est la personne en réalité la plus forte qui est souvent dominée. Mais comme cette personne comme cette personne qui est dominée a conscience de ses capacités, souvent, elle peine à les utiliser et elle peine à prendre des décisions parce que pour elle, elle voudrait créer toujours l'harmonie autour d'elle. Donc, elle voudrait que la relation continue à se développer dans un sens positif, de telle sorte que ce soit bénéfique pour celle qui est en face et soi-même aussi. Mais sachez que si vous restez dans cette relation-là, cette personne va vous pousser à perdre confiance en vous parce que la seule manière qu'elle puisse tirer bénéfice de vous, la seule manière qu'elle puisse avoir de l'intérêt sur vous, c'est de contrôler votre énergie. Et votre énergie, elle la contrôle lorsque vous perdez de plus en plus confiance en vous. Donc, il est important de dire que je sors de cette relation pour reconstruire une nouvelle, même si ça peut être très, très difficile. Donc, ces personnes-là, parfois, c'est souvent nos très, très meilleurs amis. C'est des personnes avec qui, comme je disais, on a partagé plein de choses, on a un passé en commun, on a des secrets, il y a des choses qu'on a fait ensemble qui font que dans ce contexte qu'on était avant, voilà, on est vraiment liés par rapport à cette situation-là et que maintenant, on a de la peine pour nous qui avons cette capacité empathique souvent à vouloir créer, à penser un monde, voilà, un monde en harmonie, un monde où tout le monde soit à sa place sans pouvoir influer sur l'autre. Ça, souvent, nous avons des difficultés, les personnes avec des capacités empathiques, souvent, de pouvoir sortir de cette relation parce que c'est perçu pour nous inconsciemment comme une forme de destruction, comme une forme d'offense pour la personne, pour notre ami qui est en face. C'est pas que nous avons peur, que nous nous laissons emporter, mais c'est juste qu'on perçoit ça comme une forme de dominance, une forme voilà, de rupture et que nous ne voulons pas la rupture parce que pour nous, ce qu'on construit, ça nous vaut, c'est très important pour nous et du coup, nous voulons conserver tout ce qu'on construit. Donc, le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que prenez la peine parce que les relations, souvent, c'est ce qui nous bloque souvent dans notre évolution, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui ont une très bonne énergie, une très bonne confiance en eux, finissent par perdre cette confiance parce que ils rencontrent des personnes qui les bouffent énergétiquement leur confiance comme ça, un peu comme dans les relations que j'ai parlé où on parle des relations toxiques. Et prenez conscience de ça et faites l'effort de sortir de cette relation-là, car ça ne va pas vous avantager. Voilà, ça va juste vous ruiner. Et donnez-vous tous les moyens pour arriver à sortir. C'est le conseil que j'avais à vous partager aujourd'hui, de vraiment identifier vos amis, les personnes avec qui vous passez du temps et savoir que ces personnes-là, plus vous les éjectez de votre cercle, plus vous prenez plus vite votre envol et plus vous vous développez de manière plus sereine et plus confiante rapidement. Donc, c'est le conseil que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous avez pu repérer un des amis comme ça dans votre cercle d'amis qui se comporte comme j'ai dit. Et on se dit à plus dans une autre vidéo.